Bonjour, je viens de poser mes valises à l'hôtel Escuela de Santa Cruz, un hôtel où on enseigne les métiers de l'hôtellerie à des jeunes. Ça leur évite de monter jusqu'à la capitale, Madrid, et c'est très bien. Ils apprennent sur place leur métier de l'hôtellerie. Je descends tout droit vers la mer parce que la réceptionniste m'a dit que par là, je trouverai des magasins, beaucoup de magasins. Je suis à la recherche d'une carte mémoire pour ma caméra qui m'en réclame une nouvelle alors que, avant de quitter la France, j'ai acheté 2 grosses caméras. Et je rencontre un monsieur tout en largeur, avec des gros mollets, en train de promener ses petits chiens. Contraste. Un petit hôtel, Santa Cruz, capitale de l'île Tenerife, a de grands hôtels et des hôtels plus petits. Comme on dit, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Ah, j'ai repéré un endroit où il doit y avoir des commerces, il y a de la musique, beaucoup de gens se dirigent vers cet endroit. Eh bien, je suis le mouvement et voilà le sapin de Noël version Santa Cruz. Un fleuriste, les roses de Noël semblent être ce qu'on voit de plus. Ah, badaboum, les cartons sont tombés. Eh bien, l'employé qui les transporte les remet à leur place. Vous voyez que les passants passent sans s'arrêter, chacun dans son rôle, et tout va bien. C'est le moment des derniers achats pour Noël. Il y a un brouhaha avec un soleil hivernal température à l'ombre 25 à 27 degrés. Pour Noël, c'est bien, hein. On dit que les îles Canaries sont les îles du printemps. Eh bien, pour ce jour-là, c'est effectivement le cas. Je me promène dans ce centre commercial, ce sont des petites boutiques et je ne trouve pas de carte mémoire. Mais un petit commerçant qui fait des photocopies me dit sortez et vous trouverez un grand magasin. Bon, tout ça en espagnol bien sûr. Heureusement que j'ai appris un peu d'espagnol lorsque j'étais lycéen. Eh bien, on n'oublie pas ce qu'on a appris. Et ça sert toujours, donc j'arrive à me dépatouiller pour comprendre grosso modo où je vais. Et El Corte Inglés, un supermarché sur beaucoup d'étages à côté d'une cage à lapins verticale. Donc, eh ben, c'est peut-être là que je vais trouver mon bonheur, du moins il y a plus de possibilités que dans les petits magasins. Vous voyez, une personne m'indique allez voir au 5e étage. Et donc, eh ben, je traverse le magasin de long en large, du bas vers le haut. Là, le rayon parfumerie, c'est pas du tout mon style. Les parfums, à l'excès, j'aime pas trop. Toujours des arbres de Noël et on monte un étage de plus.
on fait un petit tour et à nouveau un étage de plus. Je suis mieux dans la nature, à randonner, que à faire du shopping, mais de temps en temps, eh bien, je suis quand même un vieil homme un petit peu moderne sur les bords, capable de prendre un escalator, de dire oh, elle a une drôle de tête celle-là. Hein. Eh oui, c'est espagnol, au féminin, ça surprend. Non, ça n'est pas encore le bon étage, mais je sens que j'approche. D'ailleurs, Papa Noël me le dit. Je l'ai acheté en chemin. Je lui trouve un air de ressemblance avec moi. Et là, eh bien, parmi tous ces téléviseurs extra là, extra larges, je trouve mon bonheur et j'achète une carte mémoire. Ouf, je vais pouvoir, j'espère, tourner plus facilement qu'avec mes grosses cartes mémoire. Vous savez, quand c'est gros, eh ben, ça tombe plus facilement en panne que quand c'est petit. Quelqu'un aurait dit, mieux vaut en avoir une petite et travailleuse qu'une grosse et un peu fainéante. Je parle bien sûr des cartes mémoire. Hein. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Maintenant, si vous pensez à autre chose, heureusement qu'on est encore en Europe libre de penser. Par contre, la Russie, en ce moment, on ne pense pas, on tue. Et la Chine, eh bien, je n'oublie pas que les Chinois, quand ils ont envahi le Tibet, ils ont tué 2 millions de Tibétains. Et c'est pour ça que j'ai une dent et même un râtelier contre les Chinois. Mais les générations modernes, on ne leur apprend pas l'histoire en Chine. Kezako, qu'est-ce que c'est que ce truc hein? Eh ben, c'est l'auditorium de Santa Cruz. Mais il est fermé, j'aurais bien aimé visiter. Je me contente d'un petit tour à l'extérieur. Regardez, ça c'est le Santa Cruz moderne. Ces deux tours, quand on est dans les collines, eh bien on les voit de loin. C'est pour ça que deux tours égale Santa Cruz. Ça y est, j'arrive à me repérer. Et ce monument moderne, juste à côté d'un fortin de l'époque de la colonisation de ces îles Canaries par les Espagnols, qui ont fait beaucoup de victimes, hein, comme partout. Castillo, il remonte à 1643. Eh bien, pour l'époque, c'était un fort costaud. Allez, je vais voir un peu plus loin. Il y a une espèce de petit port, sans bateau, et je m'étais dit, tiens, je pourrais peut-être me baigner. Mais on ne se baigne pas n'importe où en Espagne. Quand on est un touriste, on respecte la réglementation. Prohibido bajarse. Donc, je ne me baigne pas et, toujours en basket, je reprends mon chemin de touriste. Ah, une sculpture moderne. Les grands bâtiments, on vous indique que pour arriver jusqu'à El Corte Inglés, eh bien, il faut tourner vers la gauche. Ces grands bâtiments modernes à côté de cette petite chapelle ou église ancienne, quel contraste. Et regardez donc les racines de cet arbre. Heureusement, on préserve certains arbres. On ne met pas des bâtiments partout. On réfléchit. Je crois que les Espagnols sont un peu plus verts
que les Français. Et je remonte jusqu'à l'hôtel Escuela, qui est juste en face d'un grand stade. Et vous voyez, la tour de l'hôtel ressemble un peu au stade arrondi comme les stades de la Rome antique. Je rentre dans l'hôtel, j'ai les pieds fatigués par cette marche en ville, et heureusement il y a un pédiluve au niveau du solarium. L'eau est frisquette de chez frisquette. Mais marcher un peu dans cette eau fraîche, ça fait énormément de bien. Ça me requinque, ça réactive mon énergie. Et si vous n'avez pas de pédiluve, mettez de l'eau dans un seau, rajoutez-y les glaçons du frigo et vous vous faites du bien. Vous voyez, c'est pas la peine d'aller dans des endroits de luxe. On peut chez soi se faire du bien à condition de savoir comment se faire du bien. Je vous invite à découvrir ma playlist Améliorer sa santé et la prochaine fois je vais vous expliquer comment s'entraîner dans un gymnase. Je vous dis merci et à bientôt.